rapport, c'est le rapport parlementaire d'information à Mopti Bamako sur la situation des personnes déplacées. Nous avons envoyé une importante délégation que j'ai personnellement conduite à Bamako à la suite des événements regrettables qui se sont passés entre les Dogons et les Peuls. Nous avons été très bien accueillis dans ce pays frère et mis dans d'excellentes conditions pour exécuter la mission. La mission comportait les groupes linguistiques, les anglophones, les lusophones et les francophones. Nous avons été reçus par le président de la République, le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, le ministre de la Santé, le ministre de l'Intégration et accompagnés par le ministre de la Santé dans cette mission. Le gouvernement malien avait mis à notre disposition un avion qui nous a amenés et ramenés à Bamako. Nous avons été sécurisés aussi et mis dans des conditions idoines de faire notre mission et nous l'avons fait et très bien fait. C'est le lieu de féliciter et de remercier la délégation du Mali qui a fait tout pour que nous puissions participer à ce débat pour résoudre cette crise. Et je pense qu'à la suite de notre voyage, il y a des avancées et nous comptons poursuivre pour que la paix, la stabilité et la sécurité reviennent dans cette sous-région. Nous devons vivre ensemble, oui. Nous devons être ensemble, unis. Nous devons sécuriser ensemble nos frontières. Nous devons faire tout pour qu'un climat apaisé soit dans cette zone de l'Afrique de l'Ouest où nous avons tout pour notre développement. J'ai conduit la délégation, je suis rentré à Dakar très content. Je compte y retourner pour parler avec l'opposition, la société civile, pour que tous ensemble nous puissions vaincre le mal. C'est possible, ce n'est pas impossible. Je vais donner la parole à Niambali. Niambali était de la délégation pour venir lire les conclusions et recommandations de cette mission. En tout cas, j'ai lu, j'ai corrigé, mais je sais que nous avons réussi cette mission. Elle était importante et bien accueillie par les populations du Mali. C'est ça que je voudrais dire en guise d'introduction. Je donne la parole à Niambali. Merci, Monsieur le Président. Conclusion et recommandation de la mission à Bamako. Au regard des résultats des rencontres avec les autorités maliennes et des visites de terrain effectuées auprès des personnes déplacées, la délégation du Parlement souligne que la situation difficile des personnes déplacées qui a motivé la levée de la mission parlementaire ne saurait trouver une issue sans une résolution de la crise en cours au Mali. En effet, au moment où se déroulait la mission, ces déplacements se poursuivaient en dépit des efforts déployés par le gouvernement pour résorber la crise au sein du pays. En effet, le nombre de personnes déplacées, y compris des veuves et des orphelins, augmentera avec les conséquences humanitaires consécutives tant que les conflits intercommunautaires perdurent et que les groupes terroristes qui exploitent l'allègrement de ces conflits ne sont pas neutralisés. Conséquemment, les efforts du gouvernement et des organisations humanitaires ne sauraient porter leurs fruits de manière durable sans une résolution de la crise, dans sa double dimension de conflit entre les communautés et de terrorisme. Ces défis majeurs ne sauraient non plus être efficacement relevés sans un large consensus national sur les priorités du pays, à savoir la paix et la réconciliation nationale, la sauvegarde de l'unité nationale et de l'intégrité du territoire, ainsi que de la démocratie. 81. Dans un tel contexte, une élection quelconque qui demeure la condition de toute chance d'alternance démocratique pourrait difficilement se tenir de manière pacifique et crédible. Pour les mêmes raisons, les performances économiques du pays seraient plus significatives
et aurait permis de répondre davantage aux demandes sociales diverses si le gouvernement bénéficiait d'un climat politique apaisé et d'un large consensus national sur la gestion des conflits, des défis sécuritaires et des règlements des conflits intercommunautaires. À cet égard, la délégation estime qu'il est nécessaire de convaincre davantage toute la classe politique et la société civile de converger leurs efforts sur ces priorités nationales. Autrement dit, les efforts des acteurs extérieurs, quelle que soit leur bonne foi, ne sauraient se substituer à ceux des Maliens. À cet égard, la délégation est d'avis que plus que jamais, la classe politique malienne, les leaders religieux et les activistes de la société civile sont interpellés à assumer leurs responsabilités respectivement face à l'histoire de leur pays. S'attendre, se mettre ensemble, œuvrer de cœur et d'esprit pour relever les défis, pour persister dans la division à la négation de l'autre, au risque de faire perdurer le péril qui pèse sur la nation malienne. Telle est la conclusion à laquelle est arrivée la délégation du Parlement communautaire. À cet égard, la délégation du Parlement encourage le gouvernement et ses partenaires, dont la CEDEAO, à tout mettre en œuvre pour éviter que les Maliens ratent ce grand rendez-vous national de dialogue qui devra aboutir à des recommandations consensuelles, engageant toutes les composantes de la nation dans la voie de la paix et la concorde nationale. Or, il est évident qu'en dépit de la volonté affichée par le gouvernement, le succès du dialogue national inclusif dépend de la participation consciente et responsable de tous les acteurs, surtout de l'opposition, particulièrement du chef de file de l'opposition. Ce succès dépend aussi du soutien des leaders religieux et des leaders des autres organisations de la société civile, ainsi que les partis à l'accord pour la paix et la réconciliation nationale. Dans cette situation, le Parlement est appelé à intervenir, comme il l'a fait récemment en Sierra Leone, pour aider à juguler la crise post-électorale de mars 2018, comme il avait fait au Libéria il y a près de 20 ans. C'est pourquoi la délégation recommande l'envoi d'une mission parlementaire au Mali pour appuyer l'initiative du chef de l'État à travers le dialogue national inclusif en cours de préparation. Qui, toute proposition gardée, s'avère une chance vitale pour rassembler et mobiliser les Maliens autour des priorités du moment, à savoir la paix et la réconciliation nationale. Par ailleurs, il est capital de saisir toute la dimension des conflits qui opposent les différentes communautés au centre du pays et causant le désastre humanitaire auquel on assiste. À cet effet, la mission complémentaire devra permettre de rencontrer les responsables des principales organisations et représentatives de ces communautés afin de les sensibiliser sur la nécessité de renforcer les initiatives de pardon et de réconciliation prônées par le gouvernement. Honorable Moustapha Cissé Lo, président du Parlement de la CEDEAO, chef de délégation, je vous remercie.